Direction la Ligue des Champions. Salut l'équipe, c'est CarpixVC, j'espère que vous allez très bien les gars, pour ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match du PSG face à Brest. 4ème journée de Ligue 1, victoire 3-1 des Parisiens. Bien sûr, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager pour le référencement. Voilà, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, comme le PSG, sans faire de mauvais jeu de mots. Vous êtes des goats l'équipe, des cracks. Et pour commencer les gars, tout simplement, franchement, un bon match du PSG tout simplement. Malheureusement, voilà, bon, un penalty des Brestois à la 29e minute, provoqué par Mendes qui a tiré le maillot de Romain Del Castillo. Forcément ça coûte cher, Mendes qui n'a pas été incroyable sur son match. Il a fait quelques petites erreurs qui ont pu coûter cher une fois et pas que. Et aussi Beraldo, Beraldo qui n'a pas été fifou pendant son match. Donc mais à part les deux là, franchement, l'ensemble d'équipe, je les ai trouvés plutôt bons, honnêtement. Déjà, Ousmane Dembélé avec un doublé. Alors, franchement, alors tu vas pas ça tous les jours. Un Dembélé qui te met un doublé. Déjà, quand il marque, c'est waouh. C'est oufissime. C'est juste oufissime. Franchement, c'est incroyable. Fabien Ruiz. Oh, ouais. Oh putain, là, la frappe qu'il a mis, Fabien. Waouh, vache. Oh, j'ai eu les yeux qui ont brillé là. C'est complètement fou, les gars. Vraiment une victoire. Qui fait du bien, qui est très rassurant parce que les gars, après, direction la Champions League face à Girona mercredi. Et j'espère que le premier débrief de Ligue des Champions cette saison sera positif jusqu'à présent. Là, franchement, on voit que défensivement, on a fait le taf. Parce que quand tu vois, on a 22 tirs côté parisien, 5 seulement côté brestois, 9 tirs cadrés, 3 pour les brestois, 68 possessions, 32. En termes de passes, on a 679. On a fait clairement le double des brestois. En pression des passes, bon, c'est pas le plus important. En termes de fautes, on en a fait 7. Les Brest on en fait plus. Des cartons jaunes, il n'y en a pas mal qui ont été distribués. Il n'y a pas eu de carton rouge. Des hors-jeux pour nous, des corners. Et là on voit le classement les gars. Le PSG, 4 matchs, 4 victoires. Ça c'est magnifique. On est à 12 points. Les Marseillais qui continuent leur bon début de saison honnêtement. Même en tant que bon, rival de ce club. Faut le dire les gars, franchement les Marseillais commencent bien leur saison. Ils commencent franchement bien leur saison. Ils sont deuxième avec 10 points. À égalité avec Monaco qui les tient tête en termes de résultats. Et juste le goal à virage qui fait la différence. Les Nantais qui bon, sont toujours 4ème. Ils ont fait une défaite. Forcément ça pique. Les Lensois qui sont 5ème. Bon voilà, après bon, les Brestois qui sont 13ème. Montpellier qui est dernier. Bon en même temps 13 buts encaissés. Je me demande à cause de qui ils ont ce gros nombre de BE. Il n'y a pas besoin de mettre un flashback, franchement non c'est pas nécessaire, mais vas-y tranquille. Puis bon les Stéphanois bon, qui sont un peu dans le dur. Les Lyonnais bon ils ont pas encore joué le 4ème match, je crois qu'ils jouent ce soir. Donc oui ils jouent à l'instant parce que ça n'a pas été mis à jour. Mais bon c'est en tout cas c'est un bon match du PSG. Bon les gars, bon Beraldo et Mendes comme je dis ils ont eu un carton jaune forcément. Donnarumma bon il a fait son match honnêtement il a été très bon. Il a été très bon Donnarumma, bon malheureusement bon le penalty ça passe ou ça casse donc voilà. Skriniar les gars, alors franchement quand j'ai vu Skriniar déjà la compo j'étais en mode ouah putain je sens que ça va être la merde et au final j'ai été surpris. Skriniar il a été bon. Et c'est la première fois que je crois que je le dis, Skriniar il a été bon. Il a été bon. Et quand même c'est rassurant. Ça a été rassurant quand même. Parce que quand tu vois que Pacho qui gagne en puissance, Marquinhos pas trop bon, des fois il fait un peu des caca culottes, voilà on va pas se mentir. Skriniar il a fait le taf. Et c'est rassurant. Hakimi écoute, comme je vais te dire, je vais pas le dire à chaque match, mais voilà, Hakimi a été bon. Lee Kangin il a été bon, voilà. Fabien Ruiz, pas besoin d'en dire plus, franchement, bon, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, Fabien Ruiz, ça c'est bien, ça c'est bien. Il retrouve un petit peu son jeu qu'il a avec l'Espagne, il fait que continue comme ça. Il doit continuer comme ça, c'est important. René Weiss, il a fait son match, voilà, sans dire plus. Le petit portugais magnifique. Sachant qu'on a Wan Zaïre-Emery, Vitinha qui sont blessés, donc bon, c'est quand même rassurant de voir que des remplaçants sont capables d'être de hausser leur niveau de jeu. Voilà, bon, c'est sûr qu'il y a des plus gros footeux, des plus gros youtubeurs par rapport au football qui s'y connaissent, ça c'est sûr. Car moi j'en suis, ça me permet un petit peu de gagner en connaissance et en expérience aussi. Voilà, Marco Asensio qui a eu des grosses occasions aussi, Ça aurait pu finir sur un 4-1 voire 5-1 carrément pour le PSG hier soir. Alors quand ça fait son match, tant mieux, c'est... Faut qu'on est comme ça, bon, il y a juste la réalisation à faire. Barcola fait son match aussi. Voilà, Brandé Barcola, bon, ça arrive voilà, de pas toujours marquer ou de faire des bonnes perfs. Mais voilà, Barcola a quand même été assez bon. Et tant mieux.
Ensuite, bon, Pachou, il a fait son match. Ibrahim Mbaye, et il a un petit peu trop joué perso, un peu je trouve. C'est ni Mayoulou. À moins que ce soit un peu que j'ai je crois que c'était plutôt Mayoulou. Je crois que j'inverse les deux. Mais un des deux, je crois, Mayoulou et Mbaye, un des deux, je crois que c'est plus Mayoulou, il me semble. Qui a joué trop perso un petit peu par moment. Désiré Doué, bon, bah il a fait son match, Désiré Doué, hein, c'est vraiment cool. Et Randal Koulibaly, bah voilà, qui fait son match aussi. Franchement, ça c'est bien, c'est bien. Non, c'est top. C'est. J'ai pas besoin d'en parler vachement longtemps de ce match, hein, les gars. Franchement, c'est assez rapide à décortiquer. C'est. Bah, franchement, l'ensemble de l'équipe a franchement bien joué. C'est bien. Bon, il y a quelques petits bémols. Mais franchement, c'est rassurant. Parce que bon, t'arrives à égaliser avant la mi-temps, comme tu vois à 42e minute. Et franchement, pour moi, quand je vois l'équipe qui jouait, même si on se prenait un péno, pour moi, on pouvait gagner. Parce que quand tu vois les occasions qu'on avait, franchement, tu te dis comment tu peux pas gagner le match. Honnêtement. Parce que regarde, tu vois même, voilà, bon, les temps forts et tout. Un peu ce qui est dingue, c'est que tu vois qu'en 2 minutes, tu renverses la tendance. Quand même, ce qui est quand même complètement dingue. Là, maintenant, les gars, ce qui va nous attendre, forcément, bah voilà. Là, je vais arriver ici. PSG Girona, les gars, mais qu'est-ce que j'ai hâte, de décortiquer ce match, de voir le match surtout. J'espère qu'on va gagner en tout cas, les gars. J'espère, on va voir un peu le classement qui a commencé à bouger. 24ème pour l'instant, mais après voilà, ça a bougé. Donc j'espère que si on démarre par une victoire, voilà, bon, on sera classé ici, hein, dans les premiers forcément. Donc voilà, j'espère ça va être une très belle Ligue des Champions. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, bah là déjà, qu'on le fait que bon, tout le monde a peur de n'importe qui. En fait, peu importe dans quel chapeau tu peux être, ça n'a pas d'importance. Si admettons, voilà, je sais pas, imaginez par exemple un jour Paris dans le chapeau 3, t'as des personnes qui peuvent se foutre de une gueule, on leur fait, les gars, peu importe quel chapeau tu peux être, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League ou en Conference League, tu peux autant te taper des gros que des petits. Alors qu'avant, tu vois, t'étais dans un groupe, donc t'espérais surtout avoir, tu sais, un tirage clément. Alors que là, il n'y a pas de tirage clément. Ah non, 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 ah là, non, c'est mort. Même si je pense que nous, on a été un peu les plus baisés dans l'histoire, parce que quand tu vois qu'on se tape déjà Arsenal, on se tape l'Atlético, on se tape ensuite le Bayern, là, je continue plus bas, Girona, là, je continue, on se tape City, le PSV Eindhoven. Enfin, c'est chaud. Là, on attaque Girona, ensuite, 1er octobre, on a Arsenal. Je vous avoue que les gars, ce PSG Arsenal, il me fait tellement peur. Il me faire rappeler Newcastle, les gars. Newcastle, pardon. J'ai un peu mal prononcé. La PSV Eindhoven, l'Atlético de Madrid, le Bayern. Ensuite, on continue à Salzbourg, bon, voilà. Mais je pense qu'en vrai, avec le PSG qu'on a, je pense qu'on peut faire un bon parcours. Je pense qu'on peut passer. Alors après, si vous voulez me donner un pronostic, je pense qu'en vrai, je pense qu'il y a moyen quand même qu'on peut se placer parmi les 8 meilleurs. Je pense qu'il y a quand même moyen. Ça va être dur, ça c'est sûr, ça va être très dur. Ça va être très dur, mais on peut y croire. On peut y croire, mais en tout cas j'y crois. Parce que personnellement, bon voilà, avec la demi-finale de l'année dernière, j'y avais pas cru. Avec enfin, demi-finale, le quart de finale retour, j'y croyais pas. Et bah au final, on est remonté, on s'est qualifié. Et je m'en suis voulu d'avoir pas cru en l'équipe, honnêtement. Parce que aucun club français n'avait réussi à retourner la est le PSG est le premier club français dans l'histoire de la Ligue des Champions à le faire. Et donc c'est ce que Marseille cette fois-ci n'a pas. Et nous on peut le dire, ah je mets les premiers là-dessus. C'est pas un trophée, mais c'est surtout de la fierté. C'est de la fierté, c'est un exploit historique. C'est un exploit français, c'est historique, c'est incroyable. Même si bon, voilà, comme Lucien Nike l'a dit, la Ligue des Champions ce n'est pas un objectif de la gagner. C'est sur le moyen long terme. Hein, voilà, j'espère voir une aussi belle saison que la saison dernière. Même si on a pu choper la finale de LDC, mais bon voilà, c'est triste. Et j'espère qu'on va gagner les gars. Enfin bref les gars, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Voilà, tout simplement. Je l'ai dit en début de vidéo, je le redis là. Je sais, je parle un petit peu vite, je suis désolé. C'est un peu mon habitude de parler vite, c'est une habitude qui change pas. Mais tant que vous comprenez, c'est essentiel. Voilà, c'était Café Social les gars. Je vous dis là du coup à jeudi, tout simplement à jeudi pour le débrief PSG Girona. Et je prie, mais je prie bordel, pour que le débrief soit positif et que je vois une victoire du PSG. Ça devra aller. Parce que bon, je vois que Girona aujourd'hui ils ont perdu 4-1 contre le Barcelone. Donc il y a moyen. Vu comment on joue, il y a moyen. Moi je dis il y a moyen, on peut gagner. Moi je pronostique une victoire du PSG. Et si je dirais un score, bon je pense peut-être un petit 3-1, ça serait pas mal. Je pense un petit 3-1 du PSG, ça serait vraiment bien. Voilà, un petit 3-1. Je me base là-dessus, dites-moi vos pronostics en commentaire. Enfin bref, je sais pas trop les gars, je vous laisse faire ça. Peace out.